Dans Nexus Keeper, chaque joueur va arriver avec au moins un keeper, rien ne vous empêche de jouer avec plusieurs keepers par joueur. Si vous êtes que deux, c'est très cool de jouer par exemple avec 2 keepers chacun. Et chaque joueur va lancer un dé pour voir qui commence. Le premier joueur va alors déployer son cube, et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur va ensuite placer son keeper comme il veut son cube. Il faut au moins 2 tranches de connecter, donc on va pas pouvoir venir se placer comme ça, il faut au moins 2 tranches de connecter. Chaque joueur va alors venir connecter son cube vraiment comme il le veut. Ici, par souci de facilité, on va les placer en belle arène bien carrée, mais rien ne vous empêche de placer vraiment ça comme vous voulez. On peut vraiment faire des arènes un petit peu biscornues, ça n'a pas d'importance. Pour remporter la victoire, il faut pousser tous les adversaires en dehors du terrain, il faut être le dernier sur le Nexus. Le Nexus, c'est le monde qui se trouve entre les portails, et pour être le dernier, il faut donc repousser tous les adversaires à travers un portail. Quand on va pousser un adversaire à travers un portail, il va être éliminé du jeu. Alors n'importe quel portail, vous pouvez l'éliminer, vous pouvez le pousser à travers votre portail, ça change rien. Dès qu'on passe à travers un portail, on est éliminé de la partie. On a aussi le droit de pousser un adversaire en dehors du terrain, auquel cas l'adversaire ne va pas être éliminé, il va revenir derrière son portail et pouvoir revenir au début de son tour suivant par la porte. Sauf si quelqu'un vient bloquer le portail, alors au début de son tour, si quelqu'un bloque la porte, il ne peut pas revenir et il est également éliminé de la partie. Attention que se mettre devant un portail pour le bloquer, quand on joue en multijoueur, ça peut permettre à quelqu'un de venir en profiter et de vous pousser à travers le portail et donc de vous éliminer. Donc il faut parfois un petit peu réfléchir à son timing. Lorsqu'un joueur est éliminé, son cube va être retiré de la partie. Donc on va retirer son cube et les survivants vont continuer sur un terrain plus petit. C'est le joueur éliminé, donc ici Caplac, si jamais les cubes sont détachés, qui va pouvoir les replacer comme il veut. Donc s'il a envie, il peut se venger et faire quelque chose qui va arranger Wizip pour se venger de MJ ici. Vous allez certainement vous dire, mais si jamais on bloque le portail, comment ça se passe? En fait, la règle, c'est que le cube va se refermer au début du tour du personnage éliminé. C'est-à-dire que si on l'a fait passer immédiatement à travers le portail, c'était pendant le tour d'MJ, donc ils ont encore l'occasion de jouer jusqu'à ce que ce soit le tour de Caplac et que son cube va se refermer. Si jamais MJ était venu bloquer la porte comme ceci, c'est au début du tour que Caplac essaie de revenir et son cube va se refermer immédiatement parce que là c'est le début du tour de Caplac. Les personnages qui sont sur le cube, même s'il y en a plusieurs, tous les personnages qui sont sur le cube qui se referment vont tomber du plateau comme si ils tombaient de n'importe où et du coup ils vont revenir derrière leur porte à eux. On va ensuite regarder un petit peu une petite carte. On va commencer peut-être par prendre celle de Caplac et on va regarder une petite carte, comment ça s'articule un peu pour bien comprendre le jeu. C'est ultra facile, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Vous voyez que sur chaque carte, on a 3 petites pastilles de couleurs qui correspondent en fait aux 3 actions que vous pouvez effectuer dans le jeu. On a en jaune le déplacement, la petite botte. Alors le déplacement, c'est simplement se déplacer d'une case tout droit. Donc tout droit, ça veut dire sur le côté ou comme ceci. Ensuite, on a en vert, c'est pour sauter. Sauter, c'est pour se déplacer en diagonale. Ou alors, sauter, c'est également sauter au-dessus d'un autre keeper, comme ça, tout droit. On ne peut pas venir sauter au-dessus d'un keeper en diagonale. Sauter, c'est vraiment en diagonale comme ça, ou au-dessus d'un keeper tout droit. On ne peut pas sauter au-dessus d'un keeper s'il n'y a pas de keeper. Sauter au-dessus, c'est vraiment quand il y a quelqu'un qui vous permet d'avancer comme ça beaucoup plus vite. On saute mouton. Hop! Et enfin, vous voyez en rouge c'est la dernière action, ça va être pour pousser l'adversaire. Pour pousser l'adversaire, hop, on est à côté de l'adversaire, il faut être tout droit comme ça, on va pas pousser quelqu'un qui est en diagonale, sauf certains keepers qui vont parfois avoir des pouvoirs un peu spéciaux. Et pousser, c'est nous on reste en place, l'adversaire il recule. Il recule d'une case comme ça, ça c'est pour pousser et c'est comme ça qu'on va essayer de remporter la victoire. On a vu les 3 actions, on va maintenant voir comment jeter les dés. Alors, vous voyez que ces 3 petites pastilles qu'on a vues tout à l'heure, elles sont à chaque fois associées à un résultat du dé. Donc, vous voyez par exemple, Caplac, sur un double 2, il peut, sur un double 2, il peut se déplacer uniquement. Par contre, s'il fait un double 6, il peut faire n'importe quelle action. C'est-à-dire qu'avec un double 6, on peut se déplacer, ou sauter, ou pousser. Et mécaniquement, comment ça va se passer? En fait, chacun notre tour, on va lancer une petite poignée de dés.
En fait, au premier tour, on en lance 5 et ensuite tous les tours suivants, on en lance 6. Imaginons qu'on est au tour 2 et que j'ai 6 dés. Je lance une petite poignée de dés comme ceci et ensuite je vais sortir les résultats. Par exemple, ici j'ai un double 6 et un double 2. Le double 2 me permet de me déplacer et le double 6 me permet de faire n'importe quoi. Par exemple, me permettrait de sauter. On fait vraiment toutes les actions qu'on peut faire avec les résultats qu'on a obtenus. Vous voyez que sur ce résultat, j'ai fait également un 1. Le 1, on va le sortir de notre zone de lancer. Si vous accumulez 3 1, vous ne faites rien du tout. Vous passez votre tour, et même si vous aviez d'autres résultats, donc si vous aviez un double 6 et ensuite vous accumulez 3-1, votre double 6 ne fait rien du tout, vous passez complètement votre tour, votre keeper s'en mêle un petit peu les jambons, parce que le Nexus c'est un monde quand même un peu bizarre, il y a tout qui change très fort, donc il est un peu déboussolé, et il passe son tour pour le suivant. On a le droit en fait à 3 lancers, c'est-à-dire qu'on a encore 2 relances, donc ici mon 5 et mon 3 qui me servent à rien, mais je pourrais très bien les relancer pour essayer d'obtenir un autre 2, un autre 6, essayer d'augmenter un peu notre capital. Donc hop, par exemple ici je relance, et ben voilà, j'obtiens un double 2 qui me permet d'avoir 4 2 et 2 6 au bout de mon tour. Avec ces 4 2, je peux décider de faire 2 actions différentes si j'avais plusieurs options, mais ici on voit que le 2 ça ne me permet que de me déplacer. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez déjà obtenu un double, chaque dé supplémentaire va vous permettre d'augmenter l'action de 1. C'est-à-dire qu'ici avec mon quadruple 2, je peux me déplacer de 1 avec mon double, de 2 grâce à mon triple, et de 3 grâce à mon quadruple. Donc on peut vraiment venir augmenter son effet, c'est-à-dire qu'on peut le faire avec n'importe quel résultat. Si j'ai obtenu par exemple un triple 6, et que je suis ici, et bien avec mon double 6, je vais repousser d'une case, avec mon triple 6, je vais repousser de 2 cases, et je peux comme ça mettre une grosse tatane et envoyer directement à travers la porte. Notez également que vous pouvez combiner les résultats comme vous voulez, c'est-à-dire que si j'avais eu un double 5 et un triple 6, j'aurais très bien pu combiner tout ça pour pousser une fois avec mon double 5 et 2 fois avec mon double 6 pour pousser. On n'a pas besoin de se déplacer entre les actions. On peut directement combiner le tout pour pousser 3 fois et mettre une énorme patate pour éliminer Dono comme ça à travers le terrain en un seul coup. Et en parlant de mettre les autres dehors à coups de grosses baffes, la petite règle supplémentaire à bien retenir, c'est que à chaque fois qu'on met quelqu'un dehors, que ce soit simplement en dehors du plateau ou directement à travers un portail, on a le droit de rejouer immédiatement, mais avec un dé de moins. Et c'est cumulatif. Donc tant que vous sortez des gens, vous pouvez continuer de jouer, mais le moins 1 dé va être cumulatif. Donc si MJ avait commencé avec 6 dés, elle va mettre quelqu'un dehors, elle va pouvoir rejouer avec 5 dés, et puis elle va remettre quelqu'un dehors, elle va pouvoir continuer avec 4 dés jusqu'à ce qu'elle soit un peu trop épuisée, mais ça peut permettre peut-être de finir la partie. Donc c'est toujours très très intéressant d'essayer de trouver un moyen quelconque de mettre quelqu'un dehors, juste pour le fait de pouvoir relancer. On continue, on retourne un petit peu sur la carte parce qu'il y a d'autres choses à voir. Vous voyez aussi que en haut ici de la face de gauche, on a un terrain de prédilection avec un petit plus et un terrain qu'on n'aime pas trop avec un petit moins. C'est ultra simple en fait. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'on avait 6 dés à partir du tour 2 et 5 dés au premier tour. En fait, si vous êtes sur votre terrain de prédilection, donc par exemple dans le 4K plaque, c'est la terre. Si on est sur de la caillasse ici, on va avoir un dé de plus lorsqu'on lance ses dés, donc on va commencer avec une base de 7 dés. Tandis que si on se trouve dans l'eau, il aime pas trop l'eau, il aime pas se laver, eh bien on va avoir un dé de moins, on commence avec une base de 5 à partir du deuxième tour. Donc voilà, les terrains sur lesquels vous vous trouvez ont aussi un petit impact sur le jeu, on a un dé de plus ou un dé de moins si on est sur le bon ou le mauvais terrain. On a quasiment fini d'analyser la partie de gauche parce que vous avez vu, il reste encore un petit dé ici au-dessus, une zone un peu grisée. En fait, ça s'appelle la réserve. La réserve, c'est si vous n'avez pas envie d'utiliser un résultat, un double. Par exemple, ici, j'ai un double 6 et j'ai pas envie de l'utiliser parce que, par exemple, sauter, ça me rapprocherait, me déplacer ou sauter, ça me rapprocherait de l'adversaire et je suis mieux ici. Eh bien, je suis pas obligé de l'utiliser. À la fin de votre tour, vous pouvez prendre un double non utilisé, prendre un des dés qui forme ce double et venir le placer sur la réserve. Donc ici, le 6, je peux le réserver pour le prochain tour et ce sera effectif pour le prochain tour. Donc si vous avez un résultat en plus, donc par exemple si on est au tour 2, vous allez lancer 6 dés plus un résultat de 6 déjà connu, donc c'est comme si vous aviez 7 dés, dont un résultat déjà connu. Donc ça peut être extrêmement balèze, bien de préparer un gros coup pour le tour suivant. C'est à chaque fois, on réserve le résultat qu'on a fait, donc si j'avais fait un double 4,
c'est le 4 que je vais venir réserver. C'est pas obligé d'être un 6. Vous pouvez même réserver un résultat de 1 si vous voulez. Notez que ce sera effectif en plus pour le prochain tour, donc vous aurez encore plus de chances de vous emmêler les jambons. Mais certains personnages, comme Caplac par exemple, ont des intérêts à avoir un résultat de 1 en réserve. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des petits pouvoirs. C'est là qu'on passe à la face droite de notre carte. Sur la face droite, vous voyez qu'il y a des petits pouvoirs. En fait, chaque keeper a 1 ou 2 pouvoirs qui vont s'activer sur une certaine condition. Par exemple ici, si Caplac a un 1 dans sa réserve, eh bien, il va être teigneux, il va être plus difficile à pousser. Ou alors sur un résultat spécifique, par exemple ici sur un triple 6, Caplac va faire son méga punch. Et enfin, le dernier point sur une carte qu'on peut voir dans Nexus Keeper, c'est la petite orbe magique qui se trouve ici dans le coin supérieur droit de la partie droite de la carte. Et en fait, chaque personnage a aussi un petit dé de pouvoir qu'on va placer en début de partie ici à côté de l'orbe, et qui va pouvoir être utilisé à partir du tour 2. On ne peut pas l'utiliser au premier tour, mais à partir du tour 2, vous pouvez utiliser ce dé de pouvoir. Par exemple, ici, Caplac, il a un seul dé de pouvoir, Dono, il en a 2, Wizip, il en a 3. Donc chaque personnage va aussi avoir un nombre de dés de pouvoir qui est différent les uns des autres. Et ici, Caplac, il a un dé de pouvoir. En fait, c'est un petit dé bonus que vous pouvez utiliser n'importe quand, avant ou après vos relances, c'est comme vous voulez. Par contre, une fois qu'il est utilisé pour toute la partie, donc il faut s'en servir vraiment à bon escient. Ce dé, bien sûr, il peut aussi faire un 1, donc il peut venir vous pourrir un petit peu la vie sur un coup de malchance, mais de temps en temps, ça peut vous sortir d'un mauvais pas, ou vous aider à mettre le coup final s'il vous manque vraiment un petit résultat. Ce dé de pouvoir, c'est le seul dé qu'on peut lancer tout seul, parce que, en fait, dans Nexus Keeper, la dernière règle du jeu, c'est que vous avez besoin, quand vous relancez des dés, vous relancez au minimum 2 dés. Donc on avait vu tout à l'heure pour lancer ces dés, hop, on va par exemple lancer ici nos 6 dés, et imaginons que tous nos dés ont fait quelque chose sauf un dé, donc on a vraiment tous des résultats qui nous intéressent, sauf, hop, par exemple voilà, on a double 6, double 3 et un 1. Le 1, on n'a pas le droit de relancer, on peut pas relancer les 1. Le double 3, on le garde pour faire une action, le double 6 il nous intéresse, et ensuite on a un vieux 5 qui nous sert à rien, eh bien on n'a pas le droit de le relancer. Mais si on a envie d'utiliser notre pouvoir, notre dé de pouvoir à ce moment-là, on peut très bien s'en servir pour venir relancer ce dé tout seul, parce qu'alors il est plus tout seul, on peut le lancer et obtenir par exemple un 6 et un 2, et hop, on a réussi à améliorer notre 6 pour faire par exemple une grosse patate en faisant un triple 6 au lieu d'un double 6. Voilà, les règles du jeu sont toutes écrites sur notre site web, mais si jamais vous avez besoin d'une petite aide en vidéo, j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions si vous avez des questions, je pourrais toujours y répondre, ou me servir des commentaires pour faire une FAQ sur le site. Ça peut toujours être cool, une petite foire aux questions. Et voilà, il n'y a plus qu'à sortir vos keepers, à lancer vos dés, et bonne partie à tous.